Mesdames et messieurs, bonjour. Il est temps de vous souhaiter la bienvenue à la conférence qui va suivre, dont le titre à lui seul déjà constitue un programme, les constructions modulaires et hors site vers des habitations durables, innovantes et abordables. Conférence à l'initiative de la société Oikos Concept. Mais avant cela, je vais donc présenter les différents intervenants. Je commencerai par moi-même, en quelque sorte, parce que mon nom est Eric Djertcharek. Je suis le directeur commercial et marketing de la société Polygone. Et par la suite, je vous établirai le lien entre la société Polygone et Oikos Concept. Parmi nos intervenants, commençons par présenter Madame Ewelina Wozniak. Madame Wozniak est CEO d'EMD Modular Poland. Pani Wozniak, dziękuję mi za akceptację naszego zaproszenia. Par la suite, nous avons Monsieur Gilles Hempel, directeur de la Fondation pour l'accès au logement, et Monsieur Xavier Mailly, directeur de la société Oikos Concept. Alors, ce lien entre Polygone et Oikos Concept. Polygone, parmi ses différentes activités, est active dans le secteur du modulaire, du bâtiment modulaire, depuis plus de 20 ans. Dans un premier temps, nous étions surtout actifs dans le secteur du BTP, avec des bâtiments modulaires rudimentaires, dits de chantier, à l'époque. Par la suite, nous nous sommes ouverts à d'autres secteurs d'activité, l'industrie, le commerce, le secteur public, ce qui nous a amené en quelque sorte à développer notre gamme de produits, et notamment en qualité. Depuis quelques années, le Grand-Duché de Luxembourg a pris conscience d'un problème relativement important dans le pays, et il concerne effectivement l'accès au logement, notamment l'accès au logement abordable. Polygone, depuis 2-3 ans, a entamé une réflexion en la matière en se demandant comment nous pourrions contribuer en quelque sorte à apporter une solution à cette problématique, notamment pour la partie sociale, à savoir que l'actionnaire principal de Polygone est l'ASBL Interaction, dont je salue au passage la présence de leurs représentants dans l'Assemblée. Et donc, en quelque sorte, l'aspect social colle parfaitement à l'ADN de notre entreprise. Et cette réflexion a abouti à la création d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Oikos Concept. Alors, pourquoi avoir créé une entreprise, une nouvelle entité pour développer ce nouveau projet? En fait, il s'agit de dissocier l'image rendue des bâtiments modulaires de chantier, que tout le monde connaît, des bâtiments modulaires d'habitat. Nous ne sommes absolument pas dans le même monde et nous souhaitions le montrer au grand public de sorte que ce soit bien accepté sur le marché. Alors, évidemment, Xavier, on dira beaucoup plus sur Oikos Concept. Avant toute chose, j'ai quelques informations pratiques à vous transmettre, notamment nos différents intervenants répondront à vos questions avec plaisir à la fin de la conférence. Par la suite, un drink vous sera offert et toute personne qui souhaiterait visiter la maison témoin qui est installée à l'entrée, à l'extérieur du hall, à l'entrée sud, face à l'entrée d'Auchan, pourra en faire la demande et on pourra donc les accompagner donc, pour cette visite. Voilà, je vous souhaite une belle conférence et je cède la parole à Xavier. Bonjour. Donc, je voudrais d'abord commencer par la présentation du contexte au Luxembourg. Il y a déjà plusieurs années que le Luxembourg fait face à une crise du logement. Et on a pensé chez Oikos Concept et Polygone qu'on pouvait offrir une solution alternative pour participer à l'effort de construction de logements abordables. Alors,
comment est-ce que Oikos s'est organisé pour faire ça? Qu'est-ce qu'il offre? Il offre deux types de prestations. Des prestations d'études pour comprendre la demande des architectes luxembourgeois et locaux, en fait, pour comprendre la demande locale d'une part, et la traduire vers des entreprises industrielles qui sont au cœur de l'Europe. Donc il y a des problèmes culturels, etc., des traductions qui sont à faire d'une part. Et l'autre élément, c'est la mise en œuvre concrète de ces concepts par le biais d'une entreprise de construction qui fait le mix entre la production industrielle délocalisée et des producteurs locaux, des entreprises qui s'assurent que le bâtiment est bien conforme aux normes luxembourgeoises. Alors, je vais parcourir un ensemble de panels d'avantages ou d'idées qui font que la construction modulaire hors site est très très avantageuse à certains égards pour la construction de bâtiments en grand volume comme le Luxembourg en a besoin. Et donc, la première valeur, c'est d'abord l'ancrage luxembourgeois. Oikos Concept est une fille de Polygone qui elle-même est intégrée dans une constellation d'entreprises et d'ASBL luxembourgeoises avec un fort ADN social. Et on s'inscrit donc d'abord dans une réponse sociale. On est aussi très bien intégré dans le marché, ce qui nous permet de développer des relations efficaces et de confiance, ce qui est vraiment fondamental pour réussir une innovation sur un marché émergent comme celui du Luxembourg en termes de modulaire. Alors, c'est bien une solution spécifique au cas par cas, projet par projet, mais qui est basée sur une production industrielle. Si on peut se faire une idée du fonctionnement de ce système, si on fait l'analogie avec la production industrielle de voitures. Tout le monde a une voiture qu'il a paramétrée, pour laquelle il a choisi des options. Ces options sont individuelles, mais en même temps, les voitures sortent par milliers d'exemplaires de chaînes de production. Et donc, dans la construction modulaire hors site, on s'engage dans ce genre de démarche, mais pas au même stade que les voitures actuelles. Si je devais dire, pour situer l'action, je pense que dans la comparaison, la construction modulaire 3D est au stade de la Ford T. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on pouvait faire des choses très similaires pour en faire une production industrielle et on développe petit à petit des individualisations raisonnées. Ça, c'est du point de vue des constructeurs. Du point de vue du Luxembourg, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que tant que les options ne sont pas suffisamment développées par les entreprises de production industrielle, on va faire du travail d'artisanat, notamment sur les façades, les compositions, les épaisseurs, jouer sur les matériaux locaux, qu'on ne peut évidemment pas envoyer en dehors du Luxembourg pour les faire revenir construits. Ce sera un non-sens, même écologique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour discuter avec des ingénieurs de Pologne, par exemple, ou de France, des gens qui sont loin? On a besoin de bien définir ce qu'on veut faire. Et le BIM est un élément fondamental pour ça, parce qu'on parle d'une maquette, on fait un montage à blanc sur l'ordinateur, et on peut communiquer efficacement avec un ingénieur, un producteur, regarder un détail de production, un détail constructif, et faire le montage à blanc avant que le camion n'amène l'objet. Vous verrez dehors, celui-là est un tout petit, et c'est déjà très gros. Donc on ne peut pas se rater. Donc là, le BIM, qui est aussi en grand développement au Luxembourg, nous permet de mobiliser des compétences qui sont dans les bureaux d'architecture locaux, en leur offrant des outils qui leur simplifient la vie. Par exemple, si je prends le module qui est là dans la cour, on en a fait un outil pour les architectes qu'ils intègrent dans Archicad, de façon à pouvoir très facilement mettre l'objet dans leur scénographie d'aménagement extérieur, dans ce cas-ci. Si c'est une maison plus complexe, on fournira les différents modules avec les éléments dont ils ont besoin. Hop, un de trop. Alors, on peut croire que la construction industrielle fait des objets de moins bonne qualité énergétique. C'est un peu vrai, parce que quand ça sort de l'usine, ce n'est pas suffisamment épais. Et c'est pour ça qu'on dissocie la production de l'unité d'habitation de la peau extérieure.
Et donc on rejoint deux objectifs. Le premier, l'architecture, comme j'en ai parlé, et le second, c'est la performance énergétique et l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, fondamentale dans les modes de fonctionnement de l'hygiène et de l'économie d'énergie au Grand-Duché, est très très difficile à gérer en remote. Ça doit être réglé sur place et la responsabilité doit rester sur une entreprise qui est sur le site pour effectuer les améliorations nécessaires en cas de problème. Donc on voit ici, on atteint sans problème les performances légales et si on veut aller plus loin, on peut investir dans des matériaux plus durables ou dans une isolation supérieure pour obtenir les performances voulues. Alors, la seule chose qui est vraiment bien partagée dans l'imaginaire collectif, c'est que ça va beaucoup plus vite de construire en modulaire. Pourquoi ? Parce qu'on amène les petites boîtes, on les empile et on a fait le jeu. Et il y a un élément quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est la partie étude. Cet empilement de boîtes, de Lego en quelque sorte, doit être préparé avec beaucoup de soin dans la partie étude et seulement après, dans une planification très très tendue, très, très fine, on peut alors mettre en parallèle la production des chambres, par exemple, la production des salles de bain et les travaux de fondation. Ensuite, on fait tout ça ensemble et seulement à la fin des fondations, on empile des objets qui sont déjà finis à l'intérieur, beaucoup. Donc on gagne beaucoup de temps sur les finitions, ce qui permet, comme vous le voyez dans le planning d'en haut, de mettre le bâtiment à disposition beaucoup plus rapidement. Toute cette préparation intellectuelle, on va dire, fait que les architectes du Luxembourg ont aussi un rôle toujours très important à jouer, d'une part, et d'autre part, ça donne, puisqu'il y a une répétitivité, une efficacité, une efficience à la démarche. Quand on fait un bâtiment traditionnel, on réfléchit à un planning, et quand le bâtiment est fini, on recommence le même jeu. Ici, on doit faire du répétitif, et donc l'effort qui a été donné pour faire la conception la première fois, on capitalise dessus pour le faire plusieurs fois. Donc là aussi, on gagne en temps d'étude pour les phases répétitives. Alors, la stabilité des prix, c'est certainement un élément qui fait peur à tout le monde maintenant. Tous les prix ont explosé. Et sur la durée d'un chantier traditionnel, on va dire 2 ans, on peut être victime de plusieurs augmentations de prix incontrôlables. Ce n'est pas la faute de l'entreprise, ce n'est pas la faute du client, mais c'est devenu plus cher. L'intérêt de la préfabrication hors site, c'est que le cycle est énormément raccourci. Donc, d'abord en phase étude, on prépare ce qu'on veut faire, on a déjà un premier prix, et on le valide une dernière fois à la commande, et ça va tellement vite qu'il n'y a pas besoin d'avoir une indexation ou des choses comme ça. Donc, d'un point de vue de l'investissement financier ou du contrôle financier tout simplement d'un bâtiment, d'un projet, c'est beaucoup plus safe. Au Luxembourg, un élément important dans le prix, c'est le terrain. Nous proposons de développer des constructions qui peuvent être démontables à terme. Je ne dis pas tous les 6 mois, mais après 15 ans, je peux démonter ma maison et même aller jusqu'à dévisser les pieux. Comme une vis à bois dans le bois, je la pousse et je l'enlève. Ça me donne 0 trace sur le terrain, ce qui garantit une certaine liberté au propriétaire de garder son investissement et d'un autre côté, libérer des terrains pour construire, parce que c'est quelque chose de très très important. Au Luxembourg, tout le monde veut bien construire, mais personne n'a de terrain. Enfin, c'est un peu caricatural, mais on n'en est pas loin. Alors, l'écologie. Est-ce que c'est vraiment écologique de construire un bâtiment aux 100 000 diables, là, enfin, par exemple en Pologne ou dans le nord de la France ou même en Hollande? Oui. On conçoit bien qu'il y a un gros camion qui fait un seul trajet pour amener l'objet, mais on économise d'un autre côté des centaines de petits trajets, la valse des camionnettes sur les chantiers et toutes ces nuisances qui tournent autour des chantiers traditionnels, la signalisation, les déviations, etc. Donc, on a au total une réduction de 50% des émissions de carbone. Comme on travaille dans une usine, on ne perd rien, on optimise toujours. Chaque optimisation, on capitalise dessus
et on améliore de plus en plus. Ce qui n'est moins le cas dans la construction traditionnelle, puisque moi, personnellement, j'ai fait pendant 25 ans des maisons traditionnelles comme ingénieur. J'ai calculé des poutrelles, j'ai résolu des problèmes. Et quand j'avais fini de résoudre mon problème, je m'en allais et on me reposait la même question. Qu'ici, a priori, puisqu'on l'a résolu une fois et qu'on va la construire plusieurs fois, on capitalise plus sur les améliorations continues. Et au niveau des déchets, évidemment, une réduction des déchets, parce qu'il n'y a pas de bout de bobine de câble qu'on n'utilise pas, puisque la maison suivante est à 3 mètres de la première. Donc, au total, le bilan écologique d'une construction industrielle est bien plus intéressant et mieux, en quelque sorte, qu'une construction traditionnelle. Hop. Alors, l'économie circulaire, c'est un terme à la mode, et dans la construction modulaire, on peut intervenir à plusieurs endroits dans le schéma, la pyramide des valeurs de l'économie circulaire, en bas. On peut intervenir tout en haut, comme on le fait avec un projet neuf, c'est-à-dire qu'on a un espace de vie qu'on peut déplacer, et donc on garde une fonction à haute valeur ajoutée le plus longtemps possible pour l'objet. Après, je peux désosser mon bâtiment, enlever les parois, et là, je recycle des éléments entiers. Le but étant, quand nous, on fait les inspections, quand on fait les visites d'usine chez les producteurs, on vérifie que c'est démontable. Il y a des critères simples pour voir ça. Il ne faut pas nécessairement signer un contrat à 20 000 pages. Il faut aller dans l'usine et voir si ce sont des cloueuses ou des colleuses. C'est déjà un très bon signe. Ensuite, dans les usines, on a une grande traçabilité, parce que c'est dans l'ADN des usines, des industriels, de suivre des processus de production. Et si on se met d'accord sur un processus, il sera suivi et contrôlé. Donc on a un flux qui est connu, contrôlé et qu'on peut améliorer pas à pas. Une autre façon d'approcher la colline des valeurs pour la construction modulaire, c'est le recyclage des modules marins, les containers maritimes. Ben là, on est tout à fait en bas. On a un vieux brol en fer et on le reprend, on les accole et on développe un habitat sur mesure à partir des contraintes du container maritime. Eh bien, les deux approches sont en fait très similaires mais décalées dans le temps. Le container maritime, il a déjà fait le premier cycle de valeur, il est déjà tombé dans le fond. Et on va le faire remonter en refaisant un habitat. Les modules qu'on produit actuellement sont au-dessus de la colline, vont tomber jusqu'au désossage, et on va les reprendre et les faire remonter dans 15 ans, ou 20 ans, ou 30, suivant la vie du bâtiment, comment on l'a entretenu, comme un bâtiment traditionnel en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les modules qu'on importe d'Europe deviennent des sources de matières premières pour, mes enfants, les vôtres, la maison va rester une maison. Donc ce n'est pas un import brut de quelque chose, c'est un import de matières premières qu'on va réutiliser parce que dès le départ, on a fait attention à ce que ce soit démontable. Cet aspect de démontabilité est fondamental et vraiment différent de la construction traditionnelle. En construction traditionnelle, j'ai 100 000 blocs qui forment un mur. En construction modulaire, pour la même maison, j'ai 2 blocs qui forment une maison. Et donc, il ne faut pas être grand clair pour me croire quand je dis que je vais réussir à désempiler 2 blocs. C'est vrai. Et donc, on s'inscrit vraiment dans la circularité. Alors, toutes ces approches théoriques sur les intérêts de la modularité, j'espère que ça vous parle un peu. Il faut certainement réfléchir encore un peu là-dessus. On pourra en échanger un peu sur des questions à la fin de l'exposé ou au bar devant une bière ou une bière sans alcool, c'est comme vous voulez. Mais il n'y a pas de solution sans action concrète. On ne fait pas de la politique. On veut faire de l'acte. On veut acter quelque chose. Et être partenaire, enfant, ou avoir comme papa Polygone, c'est quelque chose de vraiment très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience. Le premier module qu'on a installé là, 2 heures après, j'étais dedans. Il est arrivé emballé comme un petit cadeau de Noël, là. Hop, on l'a déballé, j'étais dedans, j'ai mis mon ordinateur, j'étais dans ma maison, en 2 heures.
ça ne s'invente pas, c'est du travail, c'est de l'expérience, il faut des gens pour le faire. Et Polygone est probablement un des meilleurs acteurs au Luxembourg pour réussir ça. Et donc, cette liaison, en fait, entre la théorie du BIM, des ingénieurs et tout le team, et de la vraie construction qui fait qu'on arrive à construire et habiter quelque part, je pense que c'est un élément très très fort qui a un gros avantage de Oikos Concept au Luxembourg par rapport à d'autres importateurs qui viendront peut-être avec leurs équipes de monteurs. Le know-how alors ne reste pas au Luxembourg. Le know-how reste chez le producteur. Donc chez nous, on est plutôt promoteur d'un design commun avec le producteur, d'une mise en production qui n'appartient qu'au producteur, mais qu'on peut contrôler et suivre, et une livraison ici à Luxembourg. Après l'ensemble des responsabilités, le cycle de construction, l'adaptation au site, ça doit rester une affaire de constructeur luxembourgeois. Donc, vous voyez ici, on a mis 3 projets pilotes, un projet historique qui est une crèche qui avait été faite par Polygone. Donc, il y a déjà eu des bâtiments fonctionnels qui ont été faits avant l'avènement des modules 2.0, je vais dire, il y a vraiment un tournant dans l'industrie à ce niveau-là. Et on a développé deux projets pilotes. Un qui est à Hosingen, qui n'aura pas lieu parce que ça n'a pas été voté finalement, mais la démarche intellectuelle avait été faite. Et le deuxième projet à Chifflange, qu'on développe toujours avec Gilles Empel, pour arriver à un résultat concret, pour montrer aux décideurs luxembourgeois qu'une maison modulaire, c'est une vraie maison avec un living qui fait 5 mètres de large sur 10 mètres de long, où il fait bon vivre, et où la modalité de construction, la façon dont on le construit, c'est juste un détail en fait. C'est une façon de faire, c'est comme une ossature bois ou bien un mur en brique ou un voile en béton. C'est un choix technique qui n'influe en aucune manière sur la qualité de l'objet qu'on va finalement obtenir. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la question sur la production des modules, qu'est-ce qu'on offre au Luxembourg ? On veut nous offrir 4 grands types qui sont organisés en fonction d'avoir un petit module ou 2 ensemble, qui sont préfabriqués beaucoup hors site, et puis les grands projets, qu'on voit un peu moins dans le coin de l'écran, mais quand même, 50 plus modules, qui sont des projets d'habitat collectif, où on peut aller plus en détail, plus dans les options. Pourquoi ? Parce qu'on a suffisamment de volume. Et donc, si je fais une lecture verticale de mon tableau, dans l'offre touristique, on a des objets qui sont livrables très rapidement, qui ont été conçus pour être efficaces à vivre et agréables. Vous viendrez voir là-bas, c'est vraiment c'est bluffant. Et avec des options limitées, mais peu chères, on va dire. On va pas dire que c'est pas cher, ça reste un objet de haute qualité et c'est abordable en tout cas. Puis on passe dans l'habitat individuel. Là, on est obligé de réfléchir un peu plus à faire un peu plus sur le site. Et donc, on fait 70% hors site, donc 70% à l'usine, 30% sur le chantier. Petit résidentiel, ça c'est une résidence comme on peut trouver à Weiswampach ou dans le Nord, où on va avoir 6, 8 appartements dans le volume équivalent à une ancienne grange. Là, on va avoir aussi un peu plus de travail sur le site et moins à l'usine, parce qu'on va devoir faire toute la peau extérieure et réaliser, par exemple, le chauffage central. Et dans les grands projets, là, chaque projet est traité individuellement en collaboration très étroite avec un entrepreneur classique qui va faire les tours d'ascenseur, les cages d'escalier, les zones de restaurant. Et la partie industrielle, elle va juste venir mettre toutes les chambres qui sont les mêmes. Quand vous allez dans un hôpital, dès que vous avez poussé la porte du couloir, c'est facile à voir que c'est modulable. Ce n'est pas toujours le cas. Nous, on voudrait bien offrir ça pour les hôpitaux, pour les étudiants et pour des appartements aussi, même si ça, c'est aussi un peu plus complexe. Voilà. J'espère avoir fait un tour rapide du rôle que Oikos veut jouer à Luxembourg pour introduire cette nouvelle façon de construire et permettre à chacun d'avoir un toit d'une façon abordable sans nécessairement devoir passer la frontière et venir me dire bonjour en Belgique. Voilà. Merci Xavier.
Donc, pour ceux qui auraient des questions, gardez-les bien à l'esprit pour à la fin de la conférence. Il est temps de céder la parole à Madame Wozniak. Donc, pour rappel, CEO DMD Modular Poland. You have the floor. Thank you very much for the invitation. I will choose English, not Polish, for the presentation. I hope you that you enjoy English rather than Polish. The world is changing. The way how we build is changing. And I think that everyone is very much sure that we all are part of very interesting moment in the construction industry. It's a moment of transition. It's a moment of accelerated evolution of the construction. And for sure, modular is the answer. And I believe that I don't have to convince you about the advantages of modular construction, especially that Xavier already made it in French. I didn't understand, but I saw words, so I assume that it's very similar what I wanted to say. But just speaking about the most general that we all know about the pains of the modular construction is the low productivity, poor predictability, the problem with labor, poor image of the construction market also, and of course environmental aspects and also rising costs of the building construction. So all these things impact the time, the schedule, and also the cost. So all three main market drivers, which are the most important for the customer and for all of us. There are many interesting publications which are much more smarter than what I'm going to say. So just one slide showing few of them, which are sharing the research and knowledge about modular construction, about why modular construction is a good tool to use in your projects, and why it's not good, because it's not always the best solution, of course. We have to be objective. But there are more and more cases in which we can absolutely recommend modular solution as the best solution for you. I hope that in my presentation that my intention is I will present and I will show you our approach, DMD Modular, which I hope that I will inspire you also to more modular mindset. By the way, this book on the left side is French book published very recently, and I really recommend this. And also the right one, the Modular Housing book, it's published by RIBA, Royal Institute of British Architects, also very good publication. In both of them, DMD has been included, so the more I recommend. Modular construction has, of course, obstacles and has some limits, but at the same time is very flexible and very efficient. But many things depends actually on the approach, and many things how flexible this
this modular mindset and this modular approach is related to architects and is related to the design stage. I will jump to the mission of DMD, which is very much based on more, let's say, architecture approach, which we will trying as much as possible combine with technology and all the aspects of the production. The mission of DMD is to integrate technology, quality, and aesthetic, architectural aesthetic, to provide the modular solutions, the modular technology, which can help us to create modular architecture. Not modular buildings, but modular architecture in this more wider understanding, speaking about the beauty, speaking about the aesthetic, speaking about the urban context. So this is something which is very, very basic for DMD from day one. Maybe it's also related because my background is architecture. I'm not so much architect anymore, I'm more business person. However, my heart is still, I don't know how to explain, but it's still very much related to architecture. DMD Modular is based on two main areas of the business. We are focused on providing the products which are in-house design, and also we have production. The majority part of the production is based on the projects, which are the result, which are the projects produced for the particular sites. So when we speak about the products, means that we have a group of already designed solutions that we propose. One of this is now here, located outside the hall. But the projects are much larger usually. It's like student housing, hotels, co-living, everything which is always very much related to the requirements of the site, plots, and other more complicated requirements. So shortly, that's the list of different products that we have. Most of them are based on one or two modules. Following, once again, Xavier's presentation, in this, let's say, solution, 95%, almost 100, is produced, is managed in the factory. So there is a very little action which you have to manage on site. These actions are only related to the ground, working with the ground, which is also quite simple, a few hours sometimes, depending what system you choose, and connecting the model. So it's a very little process and percentage of the entire process, which have many advantages, especially when you think about the recreation business, leisure business, and other sites which are not very happy to have noise and pollution, which is quite popular in the traditional construction. So just a few examples of some of the products that we are recommending to the market. We used to call them jewelry, modular jewelry, because they are very little and they are very easy to put, to wear wherever you want. And there are some photos from the factory floor. So there are not too many limits. Speaking about the facade, speaking about the shape, let's say we can do a lot, but of course you have to always take under consideration the transportation requirements which have significant impact on the way how you design. I will speak about this at the next stage of the presentation, next part. Now just a short journey about presenting you different products which we hope with Oikos and Polygon will be more visible here. So what is also very particular about DMD is that, I don't know if you know this, but Poland is very strong in the furniture business. It's not only, we have very strong heritage background, production heritage background, but furniture is one of the sector which is since years very strong. We are number 4 in the world. China is number 1, but Poland is only 38 million population. China is much, much larger, yes. And our country is like 2 cities in China. But the position of the Polish furniture industry is very strong. And also the owner of DMD and the ownership of DMD investment fund comes from the furniture industry. So we have very good access to this, we have knowledge, and also it has serious impact on how we think about modular construction, because we are thinking more like
not like automotive, but it's more like furniture, like product, like something which you can treat more as the product rather than construction. And we are also offering full set of furniture equipment. This is what we can manage, and also this is also a very sustainable way of using modular construction and our geographical location of the production, because we have access to many resources that we can use. So we use our natural supply chain to be very efficient, and at the same time we can give a lot of comfort to the client because he doesn't have to take care for too many things. So some more photos. All of them are real, no 3D, no visualization. And speaking about the projects, absolutely much more advanced topic, because every time you need to work with different architects, with different engineers, with different regulations, with different roads also regulations. So you cannot be as sustained as you would like to be, or as sustained as you can be with in production products, ready products. But anyway, you can be still very much sufficient if you start the process in a proper way. We are very much focused on building good relations with architects and engineers to educate them how to think in the modular way. In result, to prepare the building which has the layout which is very efficient from the production point of view, transportation point of view, as well as assembling point of view. All these things has very important impact on the budget of the project. So the photos that you can see are from different projects that we had the chance to implement. This one is 4-star hotel with a boutique hotel extension of the existing hotel. There are also some other projects like the student housing, which we are now managing for the Scottish market, and also student housing building, which we complete for a Swiss market. And this is quite, I think, well-known project, which we were also part of. It's the world's tallest modular hotel. We were responsible for providing all the hotel rooms. It was 168 rooms, fully turnkey, and the general contractor was responsible for the rest of the work. However, it's also quite interesting project to present from the more design and project point of view, because each big project you have to start with the prototype stage, once again, to understand all the requirements, to get all the approvals before you start the real repetition. That's the only way to also mitigate the risk, reduce delays, reduce mistakes that you can repeat when you do not have proper early stage, which is normally based on the prototype. This is how we work. Actually, each project of DMD starts with the prototype. This is the prototype for AC. Actually, there are two units connected to each other with the prototype also of the facade, which anyway is going to be built on site. However, there was also a requirement to review it in the factory. So all the photos are from the factory floor. So everything that you see normally is prepared for the transportation, only protected by the particular materials, just to be sure that nothing will be damaged during the transportation. And some other photos from our projects, and this is also quite interesting one. It's a prototype of the student housing for Scottish project I mentioned before. And if you are in Poland, you are most welcome. We have this project right now on the floor, 250 modules at a quite advanced stage of the production. Nice to see, really impressive. Every day I'm very impressed when I go to the factory. So I really recommend. And wow, going back, speaking about efficiency, this is the floor plan, it's not a floor plan of our project. It's a, I would say, typical floor plan of the hospitality building, which is
very modular, because normally hotel projects or housing projects or student housing projects are quite repetitive, right? But anyway, these models can be wider or can be narrow, more narrow, and this little thing can have very big impact on the cost of the project. So if you are very much interested in taking under consideration modular system, it's very important to study at the early stage what is the best dimension for the transportation when you think about modular way. So what is the most efficient from the transportation point of view dimension of the module? So there are a few different examples. We are also trying to propose some solutions because we know that this market is niche market still. There are many people who want to use modular system, but there is still lack of knowledge and lack of experience. This is growing, and it's growing because people like we, and I believe you also, are interested in this and also are involved in the processes, in such processes, but anyway, it's still just few percentage of the total market, right? So there is still a very big necessity to educate and to share the knowledge. So what we are trying to do to save our time also and to be more sustained, we are also preparing some ready solutions and we're providing them to the clients, to architects representing the client, just to shorten the process, just to make it more possible, to simplify, to make it more easy. This is one of the module on the track. So how to be efficient? Let's transport as many square meters as you can. And if you are in the hospitality business or student housing market, let's put 2 units on one track within one module. So there are some little things, but if you haven't had the chance to work with the modular supplier, maybe you didn't have a chance to know it, and now you can see it, and now you know it. So there are few options, few situations. The original plan we got from the client, and on the right side, the modularization that we provided as the modular company. We always do it. Why we do it? Because we know that at the end, client want to have the lowest price. So we need to, let's say, push architect to change design, because we know that at the end, we will be pushed. So it's all about the design, and it's all about the architect, unfortunately. So that's why education is very important. We know that we benefit at the end from this education. This is another situation. Left side, left module, the floor plan on the left side. It looks like very modular, but actually it's not very modular because it's not very efficient. You can modularize it, but you have many different modules. So many different tracks and many different assembling actions. So all these things increase the budget. So we made some kind of exercise. And only on this project, this is another project that I think we will get soon in the UK, only putting this modularization, without changing the square meter, without changing the number of rooms, we were able to save 40% of the cost only on the tracks. So when you calculate, let's say 5,000, 3,000, 4,000 euro per track, and you have let's say, I don't know, 60 trucks less, it's quite a big number for the budget. It's better to put it into FF&E or other part of the building. So this is very important, and this is something which happens at the very, very early stage, like first 1 week of modular mindset, transportation. And it's very important. Otherwise, everyone loses time and money at the end. Because I have only 2 minutes, let's show some slides with the final, let's say, stage of the project, which is packing. Xavier told me today that it looks like gifts. It is gift, but not for free. You have to pay for this gift. So, but yes, module has to be protected. And there are different transportation options here because we also send modules to Iceland. So we need to use the ship because we need to go through the water. So it's a bit different, let's say, methodology. However, it doesn't matter if you go by truck, if you go by ship, always you need to protect because there can be some damages during the transportation. The tree can
damage the facade, the water, the stone on the road. There might be always something that can damage your work. So the protection is one of the things that we always take in care, and everyone should. And then you have the final stage, of course, assembling, which normally takes not too long. But you have to plan proper time. There is a project in Switzerland. It was in January, in the middle of winter, so it was quite cold. But normally you have to take under consideration 8 to 10 modules per day. So when you think about this, 5 working days in Switzerland, 6 working days in the rest of Europe. I don't know in Luxembourg if you have 5 or 6. But then you have 8 modules per day. Then you have building in 1 week. Yeah, so it makes it more attractive. Okay, so thank you very much. If you have any questions, I'm happy to answer. Thank you for your presentation. Herr Empel, het is onieus. Ja, vielmals merci. Ich werde meine Vorstellung auf Lützeburg machen. Die hat aber mes slides sind aber français. Je vais faire ma présentation en luxembourgeois, mais vous allez voir les slides en français pour ceux qui ne comprennent pas. Mais comme ça, on peut aussi montrer notre caractère cosmopolite au Luxembourg, de pouvoir faire une présentation en français, anglais, en dan nog op Lützeburg. Es sind von der Fondation pour l'accès au logement an mir schaffen schon eine gute Zeit mit Polygon zusammen, für Polygon Lo Oikos, für etwas ganz Spezielles umzusetzen. Ich muss aber ein bisschen weit ausholen und ein bisschen erklären, was wir sonst machen, für ich dann auch zu erklären, wie wir da drauf gekommen sind. Wir sind an sich eine Stiftung, es gibt als 2009 an ein Objekt für Leute, denen es nicht so gut geht, den Access zum Logement zu ermöglichen. Ursprünglich sind wir gegründet für die Agence Immobilière Sociale zu exploitieren. Heute machen wir viel mehr. Wir exploitieren auch immer die Agence Immobilière Sociale. Daneben machen wir aber auch klassische Promotion und wir assurieren auch den Accompagnement sozial von den Leuten, die bei uns wohnen. Ich werde mich heute aber mehr auf die Agence Immobilière Sociale konzentrieren, für euch dann zu erklären, wie wir zu Polygon gekommen sind. Die Mission von der Agence Immobilière Sociale ist, wie ich gesagt habe, schon, den Leuten abordable Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Einerseits, wir machen mit den Leuten aber auch Projekte, für dass sie hier das Leben Raum auf 3 kriegen. Und, das geht an dem High-Kontext mir wichtig, wir mobilisieren auch idle Wohnraum. Das ist an sich da, wo wir als Wohnungen hier kriegen. Zu Lützeburg gibt es eine Schätzung, dass wir zwischen 10.000 und 20.000 idle Wohnungen haben. Und wir probieren eben die Wohnungen zu mobilisieren, für sie Leute zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert nach dem Modell, den ihr hier seht. Die Wohnungen, die gehören einem Proprietär. Ein Proprietär, den die Wohnung temporären nicht braucht. Das sind öfters Leute, die am Altersheim sind, Leute, die etwas geirrt haben. Das ist nicht immer der böse Investisseur, den etwas Eidelstuhl ist. Das sind oft just Leute, die für eine gewisse Zeit die Wohnung nicht brauchen. Da gehen wir hin an die Wohnungen, wir lohnen die an. Beim Proprietär, wir geben dem Proprietär eine ganze Kauf-Avantagen. Notamment, wir garantieren ihm den Loyer, wir garantieren ihm, dass er die Wohnung zurückkriegt, wann er sie braucht, und dann kriegt er auch nicht noch nach steuerlichen Avantagen. Und die Wohnungen, die wir dann hier lohnen, die stellen wir da Leute zur Verfügung, denen es nicht so gut geht. Die kriegen dann die Wohnung zur Verfügung gestellt. Die von uns auch noch unterstützt und sie müssen just einen ganz abordablen Loyer bezahlen. Bon, lo werde ich fragen, was hat der Toten dann mit Modulbau zu tun? Wir haben zu Lützeburg, wie ich schon gesagt habe, ganz viele edelstehende Wohnungen, aber wir haben aber noch ein anderes Phänomen hier zu Lützeburg. Wir haben auch immens viel ungenutzten Terrain.
Wir haben insgesamt 3000 Hektar Bauland, was am Perimeter ist, was bebaut gehen. Und wir haben 1000 Hektar Baulücken, die Donkrösen. Wenn da schon durchs Land gefahren sind, überall Gesieder an den Lotissementen, sogar auf den Hauptstraßen, Gesiederplätzen, die unbebaut sind. Ne? Die sind zum Teil schon seit Jahrzehnten ungebaut. Ich kenne Plätze, wovon ich Haut lernte, du als Kanner schon drauf gespielt. Bauterrain, die Matzen an einem Lotissement sind. Da haben wir als BEMO gefragt, ja, wie können wir die da mobilisieren? Ne, wir mobilisieren ja die Wohnungen, wir können wir dann nicht auch die Terrain mobilisieren. Und da haben wir uns gedacht, ja, für was machen wir nicht dasselbe mit dem Terrain, wie das was wir mit den Wohnungen machen. Weil da sind auch oft Leute da drin, die den Terrain haben, die wollen den Halle für hier Kanner, die wissen nicht so richtig, was sie sollen damit machen. Und man sagt, okay, komm, wir probieren mit dem Terrain dasselbe zu machen wie mit den Wohnungen. Wir probieren, die Terrain zu lohnen und dann auf die Terrain provisorisch etwas drauf zu setzen und dann eben eine Konstruktion modulär drauf zu setzen, wo wir keine Fondation brauchen. Und dann stellen wir den Leuten die Wohnung, das Modul zur Verfügung, setzen wir eine Familie da dran. An den Tag, wo der Proprietär kommt und er will sein Terrain rum, für etwas drauf zu bauen oder auch für ihn zu verkaufen, können wir die Leute bei uns intern relogieren und wir deplacieren das Modul auf einen anderen Platz. Wir haben lang nur einen Partner gesicht. Wir hatten die Idee schon für eine gute Zeit. Und dann sind wir eigentlich mit Polygon zusammengekommen. Haut eben, die haut Oikos sind, die hier durch die Oikos gegründet haben. Und auch mit einem Architekt schaffen wir schon 2017 daran, den Projekt umzusetzen, für ein Projekt Pilot zu machen, für die Wohnungen zu mobilisieren. Und normalerweise, wenn alles gut geht, Anfang von 2020 werden wir dann zusammen mit Oikos den ersten Modul, halt zu Lützeburg steht für zu wohnen, also das geht natürlich schon für Büros, werden wir den ersten zu Schöffling hinsetzen. Da werde ich fragen, ja, wie hat das da so lange gedauert? Wie hat sie da schon so lange am Gangen da? Bon, einerseits haben wir festgestellt, dass es eine große Retizenz gibt bei den Proprietären. Wir hatten am Kader von der AIS, von der Agence Immobilière Sociale, nie Probleme für Wohnungen zu finden. Aber bei den Terrainen waren Proprietäre nicht so bereit, als die zur Verfügung zu stellen. Aber wann, dann hatten sie ganz komische Attenten, was die Loyer angeht. Wir hatten ein bisschen auch zu kämpfen mit dem schlechten Image vom Container, ne, vom Modulbau. Das ist, wenn wir da kommen, sie bei den Leuten, bei den Gemengen, dann hatten die eine ganz negative Vorstellung von dem Modulbau, weil wir das eben nicht kennen, wie wir auch noch gesehen haben. Das ist mittlerweile etwas immens Schönes, die Modulen. Wenn ihr halt zu Lützeburg und Modulen oder Containern denkt, dann denkt ihr an die grässlichen Sachen, wie den Abrigado zum Beispiel, oder die Schulen, die eine Zeit provisorisch abgebaut sind. Das ist aber auch just, weil du nie eine Fassade drauf gemacht hast. Aber wenn ich sonst ein Reibau habe ohne Fassade, dann ist das auch genauso alle wie ein Modulbau ohne Fassade. Dafür muss man auch in dem Image schaffen. Und was wir eben auch gemerkt haben, was eben auch nicht so einfach war, wie wir es das vorgestellt haben, das ist der ganze reglementare Kader. Wenn ich nur ein Modul will an zur Schichtstelle für Büro dran zu machen oder Chantiersmodul oder whatever, da geht das relativ einfach. Aber sobald ich will hingehen und ich will provisorisch etwas an zur Schichtstellen für dran zu wohnen, dann muss ich am Anfang dieselbe Prozedur machen, wie wenn ich etwas klassisch bauen. Das möchte halt die Sache immens kompliziert und dann in dem Moment auch gar nicht mehr rentabel für also Projekt Pilot zu Schöpfling haben wir sogar müssen eine Prozedur PHP machen, weil dann sich absurd ist, für etwas Provisorisches dahinter zu stellen. Und auch das Finanzement ist auch noch nicht ganz geklärt. Wir kriegen zwar, wenn wir so Modulen an so Schicht stellen,
da ginn déi konsideiert als Logement sozial, dat heißt, wir kreieren do am Kader vum enger 7scher Gesetz iwwer dé do Logement krémer 75% bezuelt vum Staat, wann man mat Modulen sozialen Wohnungsbau machen, méi den Deplacement gëtt er net bezuelt. Dat heißt, dat ass och nach eng Saach, die net geklärt ass. Dofir hummer nach verschiedenen Defien, also die Lesungen, engerseits die hut vielleicht Herr Bëttel heieren as engem Etat de la Nation, et werden lo Taxen kommen op onbebauten Terrain, an op unbebaute Wohnungen. Dat heißt, do rechnen wir damit, wenn die Leute bis müssen bezahlen für ihren Terrain, wo nicht drauf gebaut ist, dass das als ein Elan aber wird gehen, dass die Leute dankbar sind, wenn sie als ihren Terrain können zur Verfügung stellen, dann noch ein Loyer kriegen und dann auch die Taxen nicht müssen bezahlen. Das heißt, wir brauchen danach den Push-Faktor, ne? Dass die Leute wirklich motiviert sind, den Terrain nicht mehr eitel stehen zu lassen, für dann, dass wir mehr einfach die Terrain kommen. Wie der Xavier schon gesagt hat, das alles einfach, wir brauchen den Terrain. Aber wir denken, dass die Taxen als da werden helfen. Dann muss man natürlich Image von den Modulen schaffen. Das machen wir notamment gerade hier. Ich meine, die hat die Foto gesehen, wie das ausgesehen. Dafür machen wir auch ein Pilotprojekt zu Schöffling, wo wir auch weisen, dass das keine alle Kosten sind, aber dass das ganz normal Häuser sind, die eben just an der Fabrik gebaut gehen. Dann, was die reglementare Kader angeht, da brauchen wir so ein Gesetz wie zum Beispiel an Holland. An Holland gibt es Flexwohnen, nennen sie das. Das ist an Holland haben sie auch erkannt, dass es eine Wohnungsnot gibt. Also sie haben eine reglementarische Kader gesagt, dass ich provisorisch etwas auf den Terrain setzen für 15 Jahre, weil aber schon einen relativ langen Zeitraum ist, wo er dann nicht muss die ganze Prozedur machen, die Umweltprüfung und so weiter. Das heißt, ich kann wirklich an Holland ganz schnell ein Modul einfach an so Ski setzen, solange es provisorisch ist. Und das ist genau da, wo wir an sich probieren, politische Lobbying zu machen, für eben auch da Derogationen zu kriegen, für den Modulbau können ganz schnell zu installieren. Bon, und dann muss man natürlich auch gucken, beim Ministère du Logement, dass man uns dann nicht nur unterstützt bei der Akquisition von den Modulen, aber auch, wenn wir die Module wollen, von A auf B setzen, weil das auch ein hohen Kostenfaktor ist. Aber wenn in den politischen Diskurs lauscht, das zu Lützeburg, dann ist das dort etwas, was am Kommen ist. Wie wir 2017 mit Polygon angefangen haben, davon, dort nach kein Mensch davon geschwärzt. Und nun fängt das aber an, so los, auf die politische Agenda zu kommen, zu Sachen dauern eben Langheit zu Lützeburg. Was, wir haben es schon hören, der Modulbau, also Mengen an, nicht nur eine Solution für die Baulücken, wie der Lohai gesehen hat, mais wir zu Lützeburg an sich auch noch ein anderes Problem. Wir haben nicht nur eine Pénurie de Logement, wir haben auch eine Pénurie de Main-d'œuvre. Wenn der mit einem Entrepreneur schwätzt oder wenn der selber einen Entrepreneur will dabei kriegen, die kommen nicht mehr nur, weil keine Leute mehr bei sich arbeiten kommen. Es kommen immer mehr Leute auf Lützeburg für am Bau zu arbeiten, weil keine Wohnungen für sie da sind. Das heißt, wir sind an sich ein bisschen an einer Zweckmilchen. Das heißt, wir haben am Moment fehlen uns die Wohnungen für die Leute zu logieren, die wir brauchen, für die Wohnungen zu bauen, die uns fehlen. Ne? Und für mich ist der Modulbau, als für mich etwas, wo wir den Teufelskreis können durchbrechen, wo wir können mit ganz wenig Main-d'œuvre zu Lützeburg, wo nicht viele Leute müssen nach Lützeburg kommen, naja, für sie zu bauen, wo wir die können am Ausland, an der Fabrik produzieren, wir lassen sie hier liefern und wir können sie mit einem Minimum von Main-d'œuvre dann hier abbauen. Und so können wir an sich auch die Probleme, nicht nur das Problem von den Baulücken, mit meiner Meinung nur auch das Problem von der Pénurie, von der Main-d'œuvre, hier da lesen.
Damit wäre ich fertig mit meinem Vortrag. Ich gehe ans Reg und den Erik. Ich meine, du wirst nach Frohe Gestalt gehen. Vielmals merci, Herr Rumpel. Et merci d'ailleurs à l'ensemble des intervenants pour les 3 prestations. Il est temps effectivement de poser les questions pour ceux qui en auraient, à l'un ou l'autre des intervenants. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance en premier? Alors, il y a un drink qui est prévu, mais enfin, honnêtement, on n'est pas pressé non plus pour le drink. Tout te paraît clair? Ah ben voilà, monsieur là-bas. Bonjour. Simplement une question pour madame qui a apparemment l'expérience dans le domaine du résidentiel groupé. Que pense-t-elle de l'acoustique, de ce qu'elle peut proposer? Est-ce que c'est maîtrisé? Xavier, could you translate maybe? Means acoustic of the building, of the model, right? Entre les modules. Between. Yeah. So, because in the modular construction, when you see the layout of the building, you always double the walls, because it's volumetric. So the acoustic is always better than in the traditional construction, because you have much more isolation. Speaking about if we manage, of course, we need to also manage tests depending on the requirements. We need to fulfill this, and we need to show the paper on this. So every time it has to be calculated to fulfill, and it is calculated, of course. Merci. So there is no, but like just one comment. Many people think that acoustic is an issue in the modular. So your question is not, it's not surprising me. And but you can be sure that it can be managed properly. But you have to expect the document tests from the acoustic from the supplier. Bonjour, mon nom est Luc de Grève. I'm going to ask you in English. When you have buildings and you use the modularity in different levels, how about the fire resistance of the structural elements? Do you have specific tests on that? Donc, concernant la résistance au feu, lorsqu'on empile différents modules, comment se comportent les structures porteuses? I like such questions. We have thousands of tests and certificates. So no, it's once again, the system is, like, the goal is to build the building. The decision about the system does not mean that you lack some requirements. You, as modular supplier or other supplier, whatever technology you choose, the requirements are requirements, because the building has to get permission and has to fulfill all the regulations. So just example, now we are running, like, we manage the test for Scottish market, because they are not used to use some material in the UK. Even we had the tests for 90 minutes for the walls, external walls. This certificate did not work in that market. It works in the rest of the countries, but not there, because they are not used to use that particular material. So we had to repeat the tests. We have tests for 2 hours, 60 minutes, 30 minutes, 90 minutes. So because this is what the market requires. If you want to go more than 1-2 floors, you need to follow the regulations. Otherwise, we would be not a good solution. Thank you. Thank you.
I will go straight on in English, such a way there is no need of translation. I think in Luxembourg we do speak English quite well. I've seen basically the price, which is 3,300 per meter square, which honestly I don't think is really a good driver to say we really opt for this kind, solutions in terms of, because it's really quite comparable to the traditional building. So basically, if today I build traditionally or I build in wood, I've got more or less maybe the same price, 3,000, 3,500 per meter square. So the question is more, how do we find solutions in Luxembourg affordable? Yeah. So I quite like more maybe the idea of building these on lands that the government maybe can rent, which is I think a quite smart idea. But then now there are two questions. One is for the director of the Fondation pour l'accès au logement, in the sense how you want to reach these results. You said there is a lot to do in terms of convincing basically the owner that are quite scared about the impact on their land of this really module, even if they are quite nice. I must recognize they are not really old container, but quite fancy. So how do you want really in practical to implement these? And why do you think about, maybe one day we will take them out and we will move them somewhere else. Why? Is there any worrying or not that here in Luxembourg there will not be a sustainable growth? Because will be maybe 1 million in 2015. That's right, quite pragmatic estimation. So that's the question for you. The question for the CEO of the Polish company is more why you didn't opt for module to be built in wood, which to me is really more sustainable than having a frame in other materials. Thank you. You want me to respond to you in English? Ou je vais répondre en français. En fait, vous m'avez demandé comment on va faire pour ne pas trop user le terrain du propriétaire. C'est presque une question technique pour Xavier, parce qu'en fait, ces modules n'ont pas besoin de fondation. Ce type de module, c'est-à-dire il est minimal offensif, c'est-à-dire on ne va pas changer beaucoup au terrain. Bon, il n'y a pas chaque terrain qui est adapté à ce type de module, mais l'idée c'est d'insérer quelques plots dans le sol et de poser le module dessus. Et quand le propriétaire n'a plus besoin, veut récupérer son bien, nous on peut enlever les plots. C'est comme des clous qu'on entre dans le sol. On enlève le module, on enlève les clous et on va ailleurs, on enfonce les clous et on pose le module dessus. Je l'ai expliqué d'une façon très triviale maintenant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai bien compris. Maintenant, je comprends aussi normalement l'idée d'implémenter un contrat. Donc, ça va être un contrat dans ce cas des locations avec les terrains qui n'aura pas un impact massif sur son bien. Donc, probablement, ça serait à 10 ans, 15 ans. Et après, normalement, oui, il y a la possibilité soit de renouveler ou soit éventuellement d'enlever la... C'est ça, non? Il y a un principe, un contrat de location du terrain. Oui. C'est-à-dire on va faire un contrat de location ou un contrat de mise à disposition du terrain. Le propriétaire va nous louer, ou un autre acteur, il va louer le terrain. Ce sera une location du terrain et on va payer un loyer au propriétaire pour le terrain. Mais c'est comme j'ai dit, pour l'instant, on a fait l'expérience que les attentes des propriétaires pour le montant du loyer sont encore très, très, très élevées. Et pour l'instant, ils ont rien du tout pour. Et c'est pour ça qu'on attend vraiment les taxes sur les terrains inoccupés. Et je pense que ça va vraiment, vraiment faire bouger les choses. Merci, c'est clair. Oui. Answering your question, let's say there are positives and negatives of both systems. You can
choose wood, you can choose steel. However, like from our perspective, we were very much searching. We are a quite young company. We just celebrated 5 years. We were searching for recycling, which steel is highly recyclable resource, and also fits perfectly to the life cycle and circular economy. And maybe here it's not so popular yet, but I believe that it will come in the next couple of years, maybe 10, 15, when modular buildings can be easily relocated, reassembled, and used for another purpose in different location. And I think it's a fantastic option, which you cannot have with wood, and also you cannot have with traditional construction. So that was, let's say, the background of the idea. Thank you. Une dernière question? Bonjour à tous. Ma question elle va se diriger vers les prix. Est-ce que vous avez réalisé des études pour le prix qu'on va avoir au Luxembourg? Parce qu'on connaît vraiment le problème du Luxembourg, c'est que les logements sont inaccessibles. Actuellement, on est sur des maisons minimum 600 000 €. Est-ce que pour ce genre de logement modulaire et accessible, comme l'intitulé de la conférence, est-ce qu'on a une idée de prix qu'on va proposer au Luxembourg? Ça marche. Donc, on a regardé sur base du projet pilote avec l'AIS. Donc, on est dans la philosophie, en tout cas, on veut proposer des logements à des agences immobilières sociales qui, elles, mettront en location. Donc, au niveau de l'accessibilité et du prix, ce sera régulé d'une façon correcte et de façon délibérative. On ne va pas jouer sur ce jeu-là. Au niveau des prix de la construction, c'est très difficile. Si on me demande « je veux une maison, c'est combien ?» Je veux dire, c'est comme « je veux une voiture, c'est combien ?» C'est très compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on fait encore une fois l'analogie avec l'automobile, il y a 50 ans, j'aurais dit « je veux une voiture », j'étais obligé d'acheter une Bugatti et j'étais noyé, j'étais mort, c'était trop cher. On a industrialisé la production et maintenant, beaucoup de gens peuvent s'acheter une voiture. Et donc, l'introduction de l'industrie dans la construction va structurellement faire baisser les prix et rendre les bâtiments plus abordables. Et dans le prix de la construction au Luxembourg, bien sûr, il y a le prix de la construction sur lequel nous, on peut avoir un levier. Mais le gros du prix, c'est la spéculation. Hein, je veux dire, il ne faut pas croire qu'un appartement à Luxembourgville coûte 10 000 €. Hein. Enfin, le vrai problème est là. Donc, nous, on va faire quelque chose d'abordable et dans nos premières estimations, on arrive à rester dans les limites du règlement Pacte Logement 2.0. Donc, le coût de la construction, oui, on va faire un coût raisonnable. Hein. On ne fait pas de la sous-qualité, donc on ne va pas être vraiment nécessairement extrêmement moins cher. Et c'est un avantage aussi pour nous, je trouve important, de ne pas être un concurrent déloyal par rapport au secteur traditionnel. On est simplement un acteur complémentaire. Et ce n'est pas au niveau du prix de la construction, de l'acte de construire qu'il faut travailler. Mais par exemple, sur les frais d'architecte, l'architecte travaille une fois par maison. Il mérite son salaire. Mais quand il a fini, il doit recommencer. Si on fait 2 fois la même maison, il mérite son salaire, mais le coût est coupé en 2. Et donc l'utilisateur final bénéficie d'une production un peu plus répétitive. Et dans ces démarches-là, vous aurez quelque chose d'abordable, oui, et raisonnablement accessible. Mais encore une fois, au niveau du coût du marché, moi je ne sais rien faire. Merci. Oui, pour dire, les logements qui seront construits ou qui seront mis en place par notre fondation, là, on est dans le cadre du logement social, respectivement du logement abordable. Et là, on parle de location et les loyers sont régis par un règlement grand-ducal. C'est-à-dire on est ici vraiment dans la
dans la location à coût modéré et les loyers seront calculés sur base de la situation familiale et du revenu des personnes qui vont y habiter, un peu comme chez le Fonds du logement ou la SNHBM, c'est-à-dire les loyers se situeront entre les 5 et 10 euros le mètre carré. Étant donné qu'on a parlé des prix, je suis intéressé à connaître le prix du modèle exposé au parking dehors. Ok. C'est donc bien comme une voiture. Il y a des options qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Hein. Donc, le modèle de base livré ici, il est grosso modo à 70 000 € pour un module de 35 mètres carrés. Par rapport aux données qu'on a, nous autres, pour le modèle supérieur, qui fait 44 mètres carrés, le coût supplémentaire, ce n'est pas proportionnel. Hein, donc, grosso modo, pour avoir un 44 mètres carrés, on est plutôt à 80 000 plutôt que 70 000. Après, comme disait Evelina, en Pologne, ils sont très forts pour faire du mobilier de qualité. Ça a un intérêt clair de rajouter le mobilier à l'intérieur, parce qu'ils savent très bien faire la cuisine. Venez voir, c'est cool comme truc. Donc, il y a des options, mais il faut aussi comparer. Quand on achète une maison traditionnelle, on ne l'achète pas avec le salon. Hein. Ici, on peut l'acheter avec le salon. Et alors, avoir un espace à vivre forfaitaire, où la banque est d'accord de financer l'ensemble pour un prix, un seuil vraiment bas. Hein, je veux dire, on est en dessous de 100 000 pour un seuil d'achat d'un logement. C'est bien. La difficulté pour des si petits logements, c'est qu'on ne peut pas être domicilié dedans. Il faut avoir l'autorisation de la commune. Donc, il y a des contraintes. Il ne faut pas rêver. C'est une maison pour celle qui est exposée là, c'est une maison pour le loisir. On ne peut pas se domicilier dedans. Mais on peut avoir une seconde résidence si on va dans un camping et qu'on va régulièrement dans un camping. On peut l'avoir de façon individuelle. En tout cas, il faut toujours passer par la commune et un architecte pour définir vos besoins locaux. Mais ce bâtiment-là, en tout cas, c'est 70 000 €. Hors TVA. Bon, il est peut-être temps maintenant de clôturer cette conférence. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons donc à vous diriger vers le bar pour profiter d'un drink, où là, vous pourrez continuer à poser des questions également aux intervenants, comme bon vous semble. Merci à tous.